Bonjour, j'espère que vous allez bien en ce samedi 25 avril où nous lisons la suite de l'évangile de Saint Marc initié la semaine dernière après les apparitions de Jésus. Et je ne sais pas si vous en souvenez, mais lorsque Jésus apparaît dans l'évangile de Saint Marc, ça ne se passe pas très bien. C'est plutôt la douche froide avec le manque de foi des disciples et Jésus reproche à ses disciples leur manque de foi. Et comme solution, que trouve-t-il ? De les envoyer en mission. Nous allons maintenant écouter cet envoi en mission et voir si ça a bien marché. De l'Évangile selon saint Marc, au chapitre 16, les versets 15 à 20. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et leur dit « Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Acclamons la parole de Dieu. C'est extraordinaire, ça marche. Les voilà partis sur les routes du monde entier pour annoncer l'Évangile. Et d'ailleurs, c'est bien là où on comprend le sens du mot Évangile. Le tout premier verset de l'Évangile de Marc est le suivant. Commencement de l'Évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Mais l'Évangile est bien à entendre dans son sens originel d'une bonne nouvelle à annoncer. Et quand on lit toute la vie de Jésus, on se rend compte que cette bonne nouvelle qui nous est annoncée n'est qu'un commencement. Et oui, l'Évangile continue par la mission de l'Église. L'Église et l'Évangile continué. Et donc, le véritable Évangile, il est à vivre aujourd'hui, à travers la mission. En effet, c'est dans la mission que nous voyons le plus Jésus à l'œuvre. Il s'agit pour nous d'être en mission pour voir vraiment Dieu qui agit. C'est là l'enjeu de la mission. Et par la mission, nous grandissons. Nous grandissons dans notre foi, mais nous grandissons aussi dans l'amitié avec Dieu. En effet, saint Irénée, un père de l'Église du IIe siècle, disait « Dieu n'a pas besoin de l'homme. Nous n'avons rien à apporter à Dieu. Par contre, si Dieu nous engage à son service, c'est pour nous faire grandir. C'est nous qui avons besoin de suivre et de servir Dieu. » Il en est de même de la mission. Dieu, à ce qu'il en a besoin, il pourrait s'en passer. Mais il a choisi de passer par nous pour nous faire grandir, pour faire que nous soyons vraiment ses amis. Alors qu'est-ce qu'évangéliser ? Évangéliser, c'est d'abord aimer. Évangéliser, c'est aimer. Et ça marche dans les deux sens. Si on aime vraiment les gens, il s'agit de leur porter ce qu'on a de meilleur, qui est l'Évangile. Et en même temps, le meilleur moyen de leur porter l'Évangile, c'est d'aimer ces gens. Pour cela, l'encyclique du pape Paul VI, l'annonce de l'Évangile, l'évangélisation dans le monde moderne, dont le pape François n'a cessé de dire qu'il était le plus grand document du XXe siècle et le document du magistère le plus actuel aujourd'hui, qu'il n'avait perdu aucune ride. Ce document, publié en 1975, est un outil extraordinaire pour connaître l'évangélisation. Je vais simplement vous donner 3 petits points. Le premier, c'est que l'évangélisation est tout un processus, avec un certain nombre d'étapes, qui permet à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu de le connaître, de le suivre, d'apprendre à vivre avec lui, et enfin d'évangéliser, de transmettre à son tour. Et le pape Paul VI a une phrase très forte en disant « Vous voyez, c'est à cela qu'on reconnaît si quelqu'un a vraiment été évangélisé, c'est s'il annonce à son tour. » Parfois, il nous manque cette étape dans notre vie, où nous n'avons pas encore fait ce pas de transmettre à notre tour ce que nous avons reçu, et pourtant,
c'est en transmettant ce que nous avons reçu que nous allons vraiment achever tout ce processus d'évangélisation et que nous pourrons dire vraiment « ça y est, je suis évangélisé, Dieu m'a eu jusqu'au bout ». Ça, c'est le premier point. L'évangélisation est tout un processus. Le deuxième point, c'est de dire que l'évangélisation doit être enracinée dans la prière, dans une vie spirituelle intime, d'union à Dieu. Et enfin, l'évangélisation va passer par deux moyens complémentaires l'un de l'autre, qui sont le témoignage de vie. Il s'agit d'avoir une vie en cohérence avec l'évangile. C'est ça qui évangélise en premier, mais aussi, et c'est indispensable, vous pouvez lire pour ça les numéros 41 et 42 de ce document de l'exhortation apostolique Evangelii Nunciandi. Il est nécessaire de proclamer l'évangile. Il est nécessaire d'avoir une parole explicite, car comme le dit saint Paul dans la lettre aux Romains, la foi naît de ce qu'on entend. Si on n'entend pas la parole de l'évangile, si on n'entend pas la proclamation telle que Jésus nous la demande, proclamer l'évangile, eh bien, il n'est pas possible de croire en Dieu. Nous avons besoin d'entendre que Jésus est vraiment Dieu fait homme, qu'il est mort pour nous et qu'il est ressuscité. Alors, mes chers amis, je vous invite aujourd'hui à être ces témoins audacieux de l'Évangile, à être ces évangélisateurs qui osent proclamer la bonne nouvelle du salut, que Dieu nous a sauvés en son Fils Jésus. Cette bonne nouvelle, elle est aujourd'hui pour notre joie et pour la joie de tous les hommes. Alors faisons-la connaître. Amen.